Lucy et Ferrat ont porté les couleurs françaises jusqu'au bout avec un parcours quasiment parfait qui termine sur 2 victoires confortables face à la Belgique et l'Allemagne. On notera d'ailleurs le petit tweet de la Team Vitality, c'est vrai que Zen a été obligé de battre son propre coach. Petit récap des autres pays européens qualifiés pour Riyad, l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre, mais aussi les Pays-Bas, l'Italie et la Norvège. Mais dans cette FIFA World Cup, tout le monde ne parle pas que des résultats. Lors du match Belgique-Israël, Atto, Fox et Astral ont décidé d'afficher le drapeau de la Palestine en jeu. Après quelques minutes, les Israéliens ont alors quitté la game, demandant à ce que le trio francophone retire leurs antennes. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, on pose la question de la présence d'Israël dans la compétition, de l'absence d'une règle qui autorise ou interdit clairement cet acte, et de la place de la politique dans un événement comme celui-là. C'est vrai que le sport n'a jamais été politique. Après quelques minutes, les Belges ont finalement retiré leurs antennes et le match a pu reprendre. Score final 2-0, sans surprise pour nos francophones. Autre moment marquant du week-end, c'est cette capture d'écran du match de la Finlande qui a, massacré la Bosnie. Sur 2 games, les Finlandais ont marqué plus de 60 buts, 35-1 et 31-0. Alors pour info, on a regardé les rangs des joueurs bosniens, ils sont platines, ça explique pourquoi ce genre de résultat. Maintenant ça pose une autre question, avoir des pays avec des joueurs platines, est-ce que c'est pertinent? Pendant ce temps, du côté asiatique, on connaît les équipes participantes aux Third Asian Youth Games qui ont lieu jeudi et vendredi. Parmi elles, l'Arabie Saoudite, grande favorite, la Malaisie, l'Indonésie, la Mongolie, etc. On notera l'absence du Japon quand même. C'est un événement un peu à part puisqu'il s'adresse aux jeunes joueurs et dans une région peu connue de notre e-sport. Mais c'est aussi la preuve que Rocket League continue de s'imposer comme un vrai e-sport mondial, même sur le continent asiatique. Et pour finir, on va parler de Rocket Baguette à la Paris Games Week. Le vendredi et samedi midi, vous pourrez nous retrouver sur le stand Fnac pour commenter et jouer. Vendredi après-midi sur la grande scène pour la finale de la Predator Solo Cup et samedi après-midi avec la Coupe de France Lash avec Carmine, Gentlemate et Vitality. Qu'est-ce qu'on va croiser à la Paris Games Week cette semaine? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, likez et vous abonner si vous voulez plus de ce genre de contenu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Rocket React.